Ça devrait marcher. Hey, get up and dance, man. Yo, pull up, break down the back door. Kunami, I hit a combo. This a trap, this ain't no chateau. Don't talk if you're trying to beef like taco. Keep the Crocs locked on the feet. 22 years ain't hit my peak, yeah. Go ahead, son, make fun of me. Beat too loud, you got to speak. Aujourd'hui on parle de Katana Zero, on incarne un samouraï surhumain capable de ralentir le temps. Utilisé par l'État pour aller éliminer ou sauver différentes personnes, le jeu se présente en 2D et on doit tuer chacun des ennemis sur l'écran pour passer à la suite. Par exemple, dans le chapitre 1 à l'usine, on doit sauver ce mec, donc on se dépêche. Petite pause téléphone. Bam, 1 minute c'est fait. Donc on sauve ce mec. Oh my god, bro. Bon, on a essayé de sauver ce mec. Mais Capuche Bleue a fait péter son corps. On rentre, nos employés sont mécontents, l'appart est lugubre, mes connards de voisins font une soirée, on parle de nos meurtres aux infos. Carrément, c'est mieux je vais dormir. Et là, on fait un cauchemar. Wow. On comprend rien, mais vous inquiétez pas, on va comprendre. Bref, on va chez notre psy, il est pas content, on parle de notre cauchemar. Il nous aide à décrypter le cauchemar, mais nous, on est venus parce qu'on est un putain de kiffeur et on veut notre putain de dose, donc envoie le fixe s'il te plaît. Donc chaque chapitre se déroulera de la même manière, on tue, on rentre chez nous, on va chez le psy, on récupère la dose. Simple. Chapitre 2, on entre pour la prochaine mission, tuer le milliardaire Josh Rose. Et on croise une baby, je lui fais croire que c'est du cosplay. Elle veut qu'on aille boire un verre, mais c'est avec plaisir. Bref, on bute tout le monde. On arrive pour tuer Josh Rose et... Bruh. Mais tout le monde meurt avant que j'arrive, c'est un tanka frère. Bref, on rentre chez nous, les employeurs sont en colère, et il y a une gamine qui prend la tête. Mais son appart est vide, les infos parlent encore de nous. On va dormir. Bref, encore un cauchemar. L'ombre qui était en fait un scientifique se fait buter. Le psy nous explique qu'en fait, le scientifique cherche à nous aider pour nous cacher. Avant qu'il se fasse buter du coup. On apprend aussi qu'on est un vétéran de la guerre et que c'est grâce à nos injections qu'on peut ralentir le temps. Le psy doute sur le fait qu'une gamine puisse habiter chez nous dans le 3ème district. En effet c'est bizarre, c'est un endroit un peu lugubre. Et bref, chapitre 3, on va kiffer en boîte, buter DJ parce qu'il veut pas passer finir, c'est bon, on tue tout le monde. Petite pause téléphone et on ne doit pas parler au DJ. Au final, on lui parle parce que je baise les patrons et on apprend qu'il prend la même drogue que nous. Pour une fois, les employés sont satisfaits. La gamine dit qu'il y a son jouet chez nous, donc elle rentre. Mais comment il peut y avoir son putain de jouet chez moi, frère? Donc encore un cauchemar. Cette fois, le tueur a tué la gamine qui était avec nous et s'est transformé en Behemoth, le jouet de l'autre gamine en fait. Ouais, il y a beaucoup de gamines dans l'histoire. On dit au psy qu'on a parlé avec le DJ et il part en couille de malade. Bon, en fait, on apprenait que maintenant qu'on pouvait ralentir le temps grâce à notre drogue, et pas nos pouvoirs. Et le psy nous apprend que les médias nous appellent le dragon. Maintenant, notre prochaine mission, c'est de tuer Fan Yuan dans une prison, et uniquement Fan Yuan. Uniquement. La prison est vide, tout le monde est mort. Même la cible. La police arrive, donc on doit passer en infiltration. Comme ça. Les patrons ont trop la haine parce qu'on a buté tout le monde, et là on croise un SDF qui dit être vétéran de la guerre, et il pète un plomb et essaye d'arracher notre médaille, et à la fin on a le choix de tuer ou non. Personnellement, je le tue pas parce que... vas-y, on respecte les anciens. La gamine nous parle d'une cassette qu'un mec lui a donnée. On la regarde avec elle, j'aurais pas dû... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. On voit Capuche Bleue casser la gueule à nos voisins, mais avant il leur file notre drogue, la Chronos. Donc cauchemar. Il n'y a plus la gamine, mais le tueur a touché la machine. Chapitre 5. Le psy est fermé, donc on rentre à pied, et là il y a Capuche Bleue qui vient nous prendre en stop. Il nous parle de la cassette. Il veut qu'on prenne une trace de C, mais vas-y, je suis dans les aiguilles, mais je refuse. Il pète un plomb parce qu'on insulte de subhuman et on le poursuit.
On entend parler au loin avec une Snow au téléphone, et là on tue tout le monde encore. Donc combat de boss contre Capuche Bleue. Une samouraï arrive pour interrompre tout, on comprend que c'est Snow. Elle part de la prochaine fois on se verra. On ne affrontera jamais, je suis dégoûté. La gamine entre chez nous sans qu'on ait rien demandé et elle est en cosplay de nous pour Halloween. C'est très mignon si je peux me permettre. Je dors, et là, deux mecs avec des masques disent des trucs vrais cryptiques, comme quoi il va falloir faire un choix entre la vie ou la mort à un certain moment. Parce qu'avec notre drogue, si on meurt, on ne meurt pas vraiment, mais on revivra à l'infini notre mort. On se TP chez le psy, on comprend rien, il nous insulte, on comprend que c'est une hallucination quand il se transforme en Capuche Bleue. Et maintenant on est téléporté dans un manoir. On fait la même action en boucle. On part en couille, on est dans une église, on repense à ce qu'on a fait pendant la guerre, mais c'est pas des remords ou des PTSD, aucun remords, aucun regret, mais uniquement à cause de la drogue et des effets du manque. Maintenant, c'est nous les SDF, et les deux mecs masqués se berrent sur nous, se foutent de notre gueule. Comment les mecs de Paname te voient quand t'es pas du 7-5 ? Et on retourne au psy. On retourne au psy. Chapitre 6, on doit tuer Al-Qasim car il est visiblement en rapport avec notre drogue. Bref, maintenant on tue tout ce qui bouge. On se retrouve téléporté dans une cave avec Capuche Bleue et maintenant Capuche Rose qui s'appelle Gueule d'Amour. On découvre que ce mec c'est V. Et il nous tue en boucle parce que c'est un gros bébé. Mais nous, à chaque fois, on se souvient. Bon, il a tué le mec qu'on était venu tuer, Al-Qasim. Il nous tue encore jusqu'à ce qu'on donne les bonnes phrases à dire. Perso se souvient de tout, donc ils sont un roman là. Enfin, combat de boss contre Gueule d'Amour. Bon, je l'éteins évidemment, je suis le meilleur joueur du monde. Snow parle du supérieur de V et d'elle. Et là, poursuite de moto exceptionnelle. Bon, je le connais par cœur donc ça va vite. Puis combat de boss contre V, qui est en hélico. On l'a éteint, il fait le mec, il parle du nul, on en reparlera. Et là, le vrai dragon arrive pour lui poser des questions. On est passé au bar, des vétérans de la guerre nous parlent, mais ne me crois pas quand je dis que je suis un vétéran aussi. Parce que j'ai l'air trop jeune, donc je rentre totalement bourré chez moi, il y a la gamine qui nous appelle papa, je comprends rien, je dors, elle nous raconte que son père a des problèmes et qu'il est sûrement mort. Donc elle reste à l'appart all day, tranquille. Chapitre 7 où le psy est trop énervé parce qu'on a foutu un peu le bordel dans la ville. J'avoue, même moi j'ai déconné, pardon. Bon, j'avoue, je déconne. À destination, on voit V, mais tout va bien, on a notre dose. On vous parle du dragon, il le connaît, il a peur de lui. Je lui dis d'aller se faire foutre parce que je le baise. Simple. Et on doit tuer le fameux dragon. Un peu de casino, c'est jamais mauvais, et de toute façon, je contrôle le temps, au pire, je me refais, t'as capté. On voit le dragon parler avec un mec. Il a la même silhouette que le tueur dans nos cauchemars. Et ils ont la haine de l'État, ou un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas compris. Je bute le militaire et on comprend qu'il est aussi sous l'effet d'Achronos, donc il peut revenir dans le temps aussi. On arrive dans le dur, à Chinatown, donc je tue tout le monde. Et là, on est encerclé par la police, on est dans la merde, mais les deux hommes masqués arrivent. Les policiers les voient, donc ce ne sont pas totalement des hallucinations. J'essaye de tuer Masque Gris, on rate, la police tire, on meurt. Fin de jeu. Bon, c'est un peu galère, donc je vais te dire mes suppositions. En gros, le choix qu'il nous laisse, c'est soit choisir le Masque Gris, et l'effet d'Achronos s'arrête, et donc, on a le droit à la mort. Je viens de me rendre compte que c'était pas clair, donc je réexplique. En gros, si on tue Masque Gris, on prend le Masque d'Or, et on a accès à la paix éternelle dans la mort. Et si on tue Masque d'Or, on a le Masque Gris, ce qui nous permet de continuer à vivre avec Achronos. Et un des effets secondaires de Achronos est l'arrêt de vieillissement. C'est pour ça qu'au bar, on nous prenait pour un gamin. Voilà, c'était la fin bizarre de Katana Zero. Il reste beaucoup de trucs à dire sur le jeu, donc c'est possible que je fasse une deuxième partie, où là je parle de certaines autres fins. Parce qu'en plus celle dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est sûrement la plus courte de toutes les fins. En tout cas, si vous pouvez mettre un pouce bleu pour me donner un peu de buzz, c'est chaud. Et je vous l'ai déjà dit en plus, c'est la galère là.